Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, c'est le petit déjeuner politique de Gaspard Ganzer, qui est tête de liste La République En Marche du 6e arrondissement de Paris. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Avant d'évoquer vos derniers jours de campagne, la gestion de la crise du coronavirus, vous qui avez été au cœur du pouvoir, aux côtés de François Hollande en charge de communication, est-ce que l'Élysée est bien équipé d'un point de vue médical aussi, tout simplement, s'il y a une crise, même si vous n'avez pas connu une telle crise? Alors, quand même. j'ai eu à gérer des attentats avec François Hollande et d'autres catastrophes, bien évidemment, mais pas d'épidémie. À l'Élysée, il y a certainement des choses toujours à améliorer, mais sur le plan de la sécurité et de la sécurité sanitaire, tout est prévu pour faire face aux crises les plus graves. Ouais. C'est une maison très sécurisée, malgré son apparence assez classique de l'extérieur. Ouais. C'est les militaires qui la gèrent et la gardent. Il y a des médecins qui sont dépendants de l'armée. Donc les choses sont prévues pour faire face à peu près à toutes les configurations. Mais il y a des médecins à disposition aussi à l'Élysée, en fait. Il y a des médecins en permanence, qui sont des médecins militaires. Ouais. Des médecins militaires, parce que c'est l'armée quand même qui assure la sécurité fondamentale de notre pays, et notamment celle du président de la République, qui, comme vous le savez, est le commandant en chef des forces armées en France. Ce qui veut dire que la santé du président de la République est l'objet d'une surveillance permanente. Ouais. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il y ait des épidémies ou pas, le président de la République est protégé et suivi médicalement. Alors on l'a vu ces derniers jours, il a continué d'aller sur le terrain, le président de la République. Est-ce qu'il doit continuer d'y aller, ou alors être un petit peu plus en retrait et rester à l'Élysée? Je pense qu'il doit continuer d'y aller en prenant les précautions d'usage que tous les Français doivent appliquer. Donc pas de se serrer la main, de se saluer de loin, à la japonaise, en se checkant le coude ou le pied, et puis éviter peut-être les trop grands rassemblements. Mais je crois que le président de la République, qui est le garant de la sécurité, de l'indépendance et de la continuité de l'État, se doit aussi de continuer à vivre, parce que c'est la vie politique qui nous permet d'avancer globalement tous. C'est notre représentant, celui qui a été élu au suffrage universel, et donc on est aussi attentif à ce qu'il fait, à la fois aux exemples qu'il donne, mais aussi aux précautions qu'il prend. Et pour l'instant, ce sont les bons choix plutôt qui sont opérés, et puis la bonne communication ou pas? Alors je dois vous dire que j'ai eu à gérer beaucoup de crises quand j'étais au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, et là je trouve que quand même dans une situation extrêmement difficile, ils s'en sortent très bien. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans la situation extrêmement difficile dans laquelle sont les Chinois ou les Italiens. C'est évidemment pas facile à gérer, et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais globalement, je trouve qu'ils font un quasi sans faute. Oui. Alors, les municipales sont évidemment aussi concernées par ça. On le voit, il y a un tas d'annulations. Là, on en parlait ce matin, les escales à 7, la foire au jambon de Bayonne, par exemple. En fait, un tas d'événements. Les municipales, elles, sont maintenues. Ils ont raison de maintenir ces municipales ou pas? Oui, je pense, parce que, vous savez, on a même réussi à maintenir des élections parfois en période de révolution ou de guerre, ou parfois d'épidémie. Donc, je pense que c'est essentiel de le faire, pour que la démocratie montre qu'elle est plus forte qu'aussi les aléas et les crises, qu'elles soient sanitaires ou sécuritaires. Dans un contexte... On n'a pas pu la reporter quand même quelques semaines. Non, je pense qu'ils ont eu raison de les maintenir, et je pense que si elles avaient été reportées, on aurait crié au complot. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Après les attentats, c'est très différent de novembre 2015, s'était posé la question du report des élections régionales, d'une part, et d'autre part de la COP21, la grande conférence sur le climat. François Hollande et Manuel Valls avaient décidé de les maintenir, alors qu'on aurait pu se poser la question, compte tenu des dangers et des périls qui guettaient la France. Ils ont eu raison de les maintenir. Parce que la démocratie doit montrer qu'elle est plus forte. Et donc là, dimanche, il faut que la participation soit forte. Parce que toutes les précautions seront prises. Il y aura du gel hydroalcoolique, les gens feront attention. Je pense que les consignes de base ont été données à la population. On a un dispositif médical et sanitaire robuste. Donc il faut que les gens y aillent voter, parce qu'ils prouvent que par leur participation, notre démocratie est vivante et forte. Oui, mais dans le même temps, il peut y avoir aussi des personnes qui s'interrogent, parce qu'on leur demande de ne pas sortir de chez eux, et donc un risque d'abstention et de toucher aussi à la démocratie en tant que telle. Je ne crois pas qu'on leur ait demandé de ne pas sortir de chez eux. On leur a demandé de prendre des précautions, de ne pas aller dans des grands rassemblements, d'éviter les grandes manifestations, et puis de faire un certain nombre de gestes simples, se laver les mains plusieurs fois par jour, éviter de serrer la main, et de faire les choses de façon différente. Mais attention, la précaution qui est nécessaire dans ce genre de situation, elle ne vaut pas la paranoïa. Ça ne veut pas dire paranoïa ou repli sur soi définitif, parce que ça serait dramatique. Oui, mais Gaspard Ganzer, il y a Jean-François Le Garret, par exemple, qui est maire dans le 1er arrondissement de la capitale. Il dit, lui, il est pour le report. Il dit, que va-t-il se passer si un électeur se met à tousser dans l'isoloir? Alors, j'apprécie Jean-François Le Garret. Il craint aussi le dépouillement. Alors, Jean-François Le Garret, je le connais depuis de nombreuses années, quand j'étais conseiller politique de Bertrand Delanoë. Alors, c'est amusant qu'il dise ça, parce que lui-même n'est pas candidat. Donc, peut-être que ceci explique cela. Non,
Non, je crois qu'il ne faut pas envoyer des mauvais signaux aux gens. Il faut que les gens fassent les précautions nécessaires. Certains peuvent faire des procurations parce qu'ils ne sont pas là, mais comme à la normale, faisons attention. Hein. Si la participation est trop faible, il y aura des interrogations après sur la légitimité du scrutin. Donc il faut que les gens aillent voter, quelle que soit leur couleur politique, parce que c'est ça la démocratie. Dans le 6e arrondissement, à Paris et dans toutes les villes de France, il faut que les gens aillent voter. Oui, alors vous, à propos de couleur politique, vous avez choisi pendant un bout de temps, vous avez fait cavalier seul et puis vous avez décidé de vous rallier finalement dans les derniers temps. Pourquoi avoir choisi votre candidate? J'avais tout fait en tout cas pour créer une alternative à Paris en créant un mouvement citoyen avec d'autres. Je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'on plafonnait dans les sondages et que cette candidature allait être une candidature de témoignage. Alors j'ai préféré apporter mon savoir-faire, mes connaissances, ma personnalité et celle d'une partie des gens qui m'entouraient à Agnès Buzyn parce que j'ai estimé qu'elle avait la bonne personnalité, la compétence et l'expérience pour devenir maire de Paris. Mais vous qui êtes un ancien... vous avez travaillé avec les socialistes, pourquoi ne pas avoir choisi quand même Anne Hidalgo? Parce que je pense que... Vous avez travaillé avec Bertrand Delanoë. J'ai pas travaillé avec Anne Hidalgo, mais j'ai travaillé avec Bertrand Delanoë, qui était un très bon maire. En revanche, je pense que Anne Hidalgo a failli échouer dans sa gestion de la ville sur le plan des finances publiques, puisqu'elle a fait exploser la dette, sur le plan de la gestion de la propreté, de la gestion de la sécurité, et surtout de l'écologie et du logement. Les prix ont explosé et la ville est très polluée aujourd'hui. Oui, donc c'est pour ça que vous choisissez parce Buzyn. Agnès Buzyn a la personnalité, les compétences et les idées, le programme pour y arriver. Je vous ai dit ça sur Anne Hidalgo, j'aurais pu vous dire autant sur Rachida Dati, parce qu'on parle beaucoup de Rachida Dati en ce moment, mais si on a une qui a échoué en tant que maire du 7e, c'est bien elle. La population du 7e a baissé depuis qu'elle est maire du 7e, donc elle n'a pas réussi à retenir les habitants. C'est peut-être pas plus mal d'en avoir un peu moins. Ah non, je pense pas. Je pense qu'une ville ou un arrondissement qui perd ses habitants, c'est un arrondissement qui souffre. Dans le 6e aussi, d'ailleurs, on a perdu de la population parce que les loyers sont trop chers, l'immobilier est trop cher, mais aussi parce que la vie de quartier est moins forte. Ce qui est vrai dans le 6e, mais aussi vrai dans le 7e. Rachida Dati dit tout le temps qu'elle veut agir pour la propreté. J'observe que le Champ de Mars est absolument dégueulasse. Donc en tant que maire d'arrondissement, le Champ de Mars... C'est aussi parce qu'il y a des travaux, quoi. Et donc dans une période de travaux, c'est pas terrible, quoi. Vous avez déjà fait des travaux chez vous. Mais vous savez, moi, la politique c'est pas de ma faute qui est appliquée au niveau des arrondissements par Rachida Dati, au niveau de la ville par Anne Hidalgo, ne me convainc pas. Je pense que quand on est responsable politique, on doit assumer ce que l'on fait et surtout chercher à corriger ses erreurs. On peut pas dire après 20 ans au pouvoir comme Anne Hidalgo, je vais faire tout ce que j'ai pas fait au cours des 20 dernières années. Oui, promis. Gaspard Ganzer, vous insistez, j'ai vu dans votre campagne là aussi sur la culture. Oui. Vous dites qu'elle est absente des débats. Oui, alors la culture, mais il y en a à Paris, partout. Oui, mais aussi on a de la chance, notamment à Paris, mais aussi dans le 6e arrondissement où je suis candidat pour La République En Marche, d'avoir beaucoup de lieux culturels exceptionnels, théâtre de l'Odéon, des galeries, des librairies. Mais il y a des choses sur qui on souffre. La première chose, les galeries d'art sont menacées de fermeture pour certaines. Il y a des librairies qui ferment, la Une, le Pont Traversé. Et puis surtout, il n'y a plus cet esprit de fête qu'on adorait tant à Paris et notamment à Saint-Germain-des-Prés. Il est où l'esprit de la rive gauche? Il est où l'esprit de cette ville qui accueillait les artistes du monde entier? Moi, je veux que Paris redevienne une fête. Je veux que le 6e arrondissement redevienne une fête. Je veux qu'on retrouve cet esprit de Saint-Germain qui nous manque tant. Parce que Paris, c'est pas simple. Et ça passe par quoi, ça, alors? Alors, ça passe certainement par une meilleure mise en valeur des artistes. Agnès Buzyn propose dans son programme d'accueillir plus d'artistes à Paris. Ça passe aussi par une sensibilisation des enfants à l'éducation artistique, à la lecture. Elle propose d'offrir un livre par trimestre aux enfants pour qu'ils apprennent la lecture. Et puis ça passe plus particulièrement à Saint-Germain-des-Prés certainement, par retrouver l'esprit en animant les caves, vous savez, de Saint-Germain-des-Prés. Hier, on fêtait le 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian, qui était l'esprit de Saint-Germain-des-Prés après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, j'espère qu'on puisse retrouver ça. Gaspard Ganzer, quand vous lui avez parlé de votre projet du périphérique avec uniquement des arbres et plus de voitures, elle vous a dit quoi, Agnès Buzyn? Elle m'a dit qu'elle ne le retenait pas, et je comprends tout à fait, c'est elle la candidate. Je lui ai dit que ce qui était important, c'était de réfléchir à la construction de la métropole parisienne à long terme, mais ça ne passe pas nécessairement par la destruction du périphérique. C'est une idée que j'ai remisée dans ma poche intérieure, et je préfère parler de solidarité, de sécurité, de propreté et de culture, comme on vient de le faire avec elle. Bon, donc là, pour l'instant, l'objectif avec Agnès Buzyn, c'est d'arriver au second tour. Hein. Oui, en tête. Pour l'instant, c'est Rachida Dati qui est toujours donnée en tête dans les sondages. Après, ce qu'on sait pas, vous savez, c'est un sondage, c'est des sondages qui sont municipaux. Or, c'est une élection d'arrondissement. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que moi, mon feeling, c'est que la droite est peut-être très forte dans l'ouest de Paris, la gauche peut être très forte dans le reste de Paris, et je pense que La République En Marche est en réalité majoritaire dans la majorité des arrondissements. Et donc, on va certainement découvrir dimanche soir que c'est Agnès Buzyn et ses listes qui sont en position centrale, qui peuvent arriver en tête dans un grand nombre d'arrondissements et rassembler autour d'eux. Alors, quoi qu'il en soit, elle se maintiendra? C'est ce que vous dites, quoi? Bien sûr, c'est ce qu'elle a dit elle-même. Elle a dit pas d'accord d'appareil et elle maintiendrait ses candidats. Et si Anne Hidalgo est quand même beaucoup mieux placée, et alors que vous êtes adversaire d'Anne Hidalgo, vous préférez pas choisir Rachida Dati? Je pense qu'Agnès Buzyn a été extrêmement
extrêmement claire sur le sujet. Si elle s'est lancée dans cette campagne, d'ailleurs comme tous ses têtes de liste, c'est pas pour servir de jambe de bois à qui que ce soit. Non. C'est pour aller jusqu'au bout, peser au premier tour, au deuxième tour et gagner au deuxième ou au troisième tour. Parce que vous savez, il y a un troisième tour de scrutin à un moment, parce qu'il y a 163 conseillers de Paris. D'un mot aussi, les réquisitions au procès Fillon. C'est sévère ou pas? Alors, 2 ans ferme, 5 ans et 2 ans ferme contre François Fillon. Un principe qui est de ne jamais commenter l'édition de justice, surtout quand elles sont pas rendues parce que c'est le procureur. Et la deuxième chose, je touche assez vite mon seuil d'incompétence quand il s'agit de parler de justice. Non, mais honnêtement, je ne connais rien. Moi, ce que j'ai vu, vous connaissez la politique. Le réquisitoire, c'est ferme quand même, non? Oui, je crois qu'il y a des peines la peine requise aurait pu être plus sévère ou moins sévère. Je pense que les commentaires de presse et des avocats ont l'air assez équilibré pour l'instant. Maintenant, la défense va s'exprimer aujourd'hui. Moi, je respecte les droits de la défense, donc ils vont pouvoir payer pour les autres. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont failli par le passé et qu'il a été, lui, pris le doigt dans le pot de confiture. Ça n'excuse pas non plus la faute, en tout cas, qu'il lui reprochait, même s'il n'a pas été condamné encore et qu'il a le droit à la présomption d'innocence. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en avait certainement d'autres qui avaient pu commettre les mêmes erreurs et on peut regretter que l'exemplarité ne se soit pas appliquée à tout le monde. Gaspard Ganzer, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, on a vu l'affaire Griveaux. Hier, on était au municipal de Montpellier, de Marseille, où on nous disait effectivement que le débat public était très sévère et très violent. Là, le dernier meeting d'Anne Hidalgo avec l'humoriste Christophe Alévèque qui fait un discours sur Agnès Buzyn en disant mais revenons à Madame Buzyn dit la Buse et je suis gentil et j'aurais pu dire autre chose. Est-ce que finalement, si les Français se désintéressent pas des municipales, c'est que le débat est finalement très bas? Ah oui, ça vole pas haut en général et aussi à Paris. Rachida Dati, Anne Hidalgo essaie de transformer parfois ce combat en combat vraiment quasiment de gladiateur et ça vole souvent pas très très haut. Et puis il y a des choses très graves qui se passent. J'ai observé quand même que dans cette ville, il y a plusieurs affiches d'Agnès Buzyn et de ses candidats qui ont été taguées avec des croix gammées. Parce que Agnès Buzyn est d'origine juive, parce qu'une partie de sa famille a été décimée dans les camps. Et ça, c'est totalement inacceptable et inadmissible qu'aujourd'hui en France, il y a un tel antisémitisme qui s'applique. Donc moi, j'ai témoigné tout mon soutien à Agnès Buzyn et aux autres candidats, Anna Seba dans le 16e arrondissement, qui a fait l'objet de ces insultes antisémites. C'est inacceptable, on ne doit jamais l'accepter dans notre pays. Merci beaucoup. Gaspard Ganzer, tête de liste La République En Marche dans le 6e arrondissement de Paris. Merci à vous. Donc on a parlé évidemment de ce coronavirus aussi avec cette situation qui inquiète. On y reviendra tout à l'heure à 8h10. Vous aimez le football, Gaspard Ganzer? J'adore le foot, mais alors ce soir, ça va être c'est dur parce que le foot ça doit être une fête, un rassemblement et je croise les doigts pour le Paris Saint-Germain. J'espère que quand même on va réussir à vaincre le cygne indien et que cette année on va la gagner cette Ligue des Champions. Eh ben bougez pas, on en parle dans un instant. 7h56 c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h10, le Grand Matin Sud Radio.